Les amis, ici c'est Sariel Sassa. Aujourd'hui nous allons parler de ce fameux livre, La chambre 1408 de Stephen King. Commençons par le commencement qui veut dire l'introduction. Le livre a été écrit par Stephen King. C'est un célèbre écrivain américain né le 21 décembre 1947. Il est reconnu pour ses contributions majeures dans le domaine de l'horreur et de la science-fiction et surtout du fantastique. Le titre. Le titre. Le nom de chambre 1408 car cette chambre est réputée pour être hantée et pour avoir provoqué des événements tragiques pour ceux qui y ont séjourné. Le choix de 1408 renforce le mystère entourant le lieu, contribuant ainsi à l'atmosphère angoissante de... Maintenant, nous allons passer aux illustrations. La couleur rose mauve du livre peut représenter la couleur sombre du couloir que voici et de la chambre. Ces flammes, les flammes qu'on voit juste ici, et comme nous le savons, représentent les brûlures de Mike Henshing et son veston en feu dans cette fameuse chambre. La clé pour nous faire visualiser la clef de la chambre 1408. Maintenant, nous allons passer à la maison d'édition qui se trouve juste en bas. Ce livre a été, comme tous les autres, édité par Albin Michel, qui est la maison d'édition de la plupart des livres de Stephen King. Maintenant, passons à la date de sortie de ce livre. Le livre est sorti en 1999 et a été républié en 2002 sous une forme écrite. Et dernièrement, la 4e de couverture. Nous retrouvons le résumé apéritif, le prix du livre qui est ici noté de 10 euros et la petite biographie de l'auteur. Et voilà. Maintenant passons au développement. Qu'est-ce que le fantastique? Le fantastique est un genre de livre où un élément fait irruption dans un contexte réel en suscitant la peur et l'effroi du lecteur durant le récit. Les étapes du fantastique. Il y a 6 étapes dans le fantastique. Le premier, c'est l'introduction. Le héros vit une vie normale et raconte comment il a été amené à rencontrer le fait paranormal. Mike est un écrivain qui écrit plus du horreur et aime s'inspirer directement d'un fait comme une maison hantée, un château hanté ou d'un hôtel. Mais aujourd'hui, il est amené à explorer la chambre 1408 dans l'hôtel Delphine. L'avertissement. Mike est prévenu par Olin, le directeur de l'hôtel, de toutes les tragédies qui ont eu lieu dans cette chambre à partir de 1910, avec le suicide de Kevin O'Malley le 13 octobre 1910. Maintenant passons à la transgression. Mike est obstiné à explorer cette fameuse chambre et Olin ne put rien contre son intention d'y aller. L'aventure. Mike est quand même parvenu une dernière fois
avec la porte qui penche de travers, mais il y trouve une quelconque explication. Bizarre, je ne crois pas. En entrant, une série de faits paranormaux s'y déroule, comme le cadre avec la femme en robe du soir au pied d'un escalier, ou encore qui ressentit de la nausée tout au long du séjour. Mike commença à se rendre compte de ce qui se passait dans cette fameuse chambre, mais malheureusement il ne put sortir car la chambre se métamorphosait. Bizarre. Et il ne pouvait plus parler ni marcher. Une voix parlait dans la chambre annonçant la mort de Mike. Coïncidence? Je ne crois pas. Et finalement, la conclusion, Mike réussit à s'échapper de la chambre dans le couloir en mettant feu à sa chemise et a été secouru par un homme nommé Dearborn. Et pour finir, Mike garda des séquelles et des souvenirs de cette histoire. La chambre 1408. Et passons à la conclusion. Voilà. La conclusion. Maintenant, nous allons aborder l'aspect général du livre et critiquer les défauts comme les qualités. Ce livre respecte toutes les étapes du fantastique chronologiquement, ce qui est déjà bien comme aspect positif. Deuxième, le livre est animé intérieurement et suscite questions et la lecture nous soumet à une concentration impériale. On se croirait dans l'histoire. Troisième, pour finir, j'ai bien aimé la lecture du récit. Et pour ceux qui l'ont lu ou pas encore lu, je vous le recommande. Et en négatif, le commencement est un peu douteux. On ne comprend pas le début de l'histoire. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Voici, c'est la fin de ce livre, Stephen King. J'espère que je vous aurai plu avec cette vidéo explicative de ce fameux livre. A plus tard pour une nouvelle vidéo.